Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver encore une nouvelle fois dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Vous le savez, nous et notre équipe, nous sommes fiers de vous présenter ce magazine qui se rapporte à l'actualité parlementaire, à tout ce qui est actualité politique, sociopolitique en République démocratique du Congo. Lors de ce magazine, nous recevons pour vous, et nous avons déjà eu à recevoir plusieurs députés nationaux, députés provinciaux et il reste encore les sénateurs. Mais nous recevons aussi les leaders d'opinion, les leaders politiques, afin que nous puissions discuter avec eux sur l'avancement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, au travers de cette émission aujourd'hui, nous allons encore décortiquer avec vous l'actualité politique en République démocratique du Congo, la venue du Saint-Père François dans notre pays. Il a été accueilli par les fidèles catholiques, mais tous ceux qui ne sont pas catholiques dans notre pays. Nous allons également parler de l'enrôlement, le processus qui est en train de continuer, mais également des positions de certaines plateformes politiques sur le processus électoral. Mais bien avant ça, je vous prie de suivre comme à l'accoutumée votre rubrique Parole à la base et nous nous retrouvons tout de suite après. Les députés, oui, ils ont eu un mandat, malgré le mandat n'est pas encore fini, mais ce mandat-là tend déjà vers la fin. S'il faut en tenir compte de leur bilan ou de leurs prestations durant le temps ici, nous disons qu'ils ont travaillé, oui, bien sûr, mais cela n'a pas arrivé à la hauteur de ce que la population attendait d'eux. Il y a beaucoup de questions sociales de la population auxquelles les députés pouvaient aussi dire un mot. Ils sont là-bas, c'est grâce aux électeurs qui sont la population. Et s'ils ne savent pas tenir compte des préoccupations fondamentales de la population, allez-y comprendre que ces textes-là ne soient pas seulement les textes votés pour rester dans les tiroirs. Non, ça doit être appliqué. C'est ce qui fait défaut même dans la plupart des textes de nos pays, de notre pays. Il y a des textes qui sont votés et qu'on sort, mais l'application pose toujours problème. C'est pourquoi nous lançons aussi un cri d'alarme aux autorités exécutives surtout, de pouvoir en tenir en compte pour que les lois qui sont votées au Parlement soient réellement, intégralement et effectivement exécutées. Nous pouvons y répondre par un simple sondage de la population. Parce que lorsque on circule, on sillonne par-ci, par-là, nous constatons que la population est en train de déplorer une sorte de rejet de la part des députés par rapport à leurs bases respectives. C'est-à-dire qu'une fois on est élu, on est presque disparu de la circulation. Et lorsqu'on arrive à quelques mois des élections, maintenant, ils commencent à revenir maintenant pour gagner la confiance de la population. Donc c'est un mauvais signe. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Il y a des députés qui se démarquent un peu, qui font quand même ce travail-là régulièrement. Nous, ce que nous voulons en tant que population, c'est qu'il faut retourner à la base. Il faut prendre les préoccupations de la population, les amener justement au niveau du Parlement. Quand vous suivez même les débats au niveau du palais du peuple ici, quand on suit les débats, bon, il y a des députés qui sont là, même en train de ronfler. Vous les voyez là, ils s'endorment comme ça. Mesdames et messieurs, après avoir suivi les avis des Quinois sur cette grande actualité politique qui domine notre pays, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une dame que nous avons déjà reçue dans notre plateau. Elle s'appelle Arlette Odia, elle est avocate, elle est membre du parti politique le PPRD, elle est également présidente d'une structure politique, CEDUC. Avec elle, vous allez découvrir toute l'actualité politique en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Merci de votre invitation. J'en profite alors pour rappeler que je suis présidente d'une ASB dénommée le Collectif pour le développement et l'unité du Congo, un mouvement
politique de l'opposition en RDC, mais en plus de ça, je suis cadre au PPRD, le parti du président Joseph Kabila. Très bien, et vous êtes avocate en passant. Je suis avocate. Alors, comment se porte votre structure et votre parti politique, le PPRD? Nous nous portons comme des personnes déterminées à arracher l'alternance aux prochaines élections. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans l'étude et la planification de la stratégie en vue de diriger le pays dans le tout prochain jour et notamment d'ici la fin de l'année en cours. Nous allons y arriver par rapport à la position du PPRD pour ces prochaines élections, mais j'aimerais quand même que nous revenions sur la visite du pape à RDC. Toute cette mobilisation, vous l'avez comprise comment? Nous avons été, d'une part on dira que c'était une visitation en tant qu'acteur politique, en tant que leader politique. On a vu la joie du peuple congolais de recevoir le pape. Nous avons vu du côté aussi de l'Église catholique, à commencer par le pape et le cardinal, le discours de consolation, le discours de réconfort. Ça fait beaucoup de bien à notre population dans son ensemble. Mais le regret, c'est au niveau du protocole. Je pense que vous avez suivi comme nous combien la population voulait de la présence du président Kabila à ses assises, à cette messe et carrément une rencontre avec le Saint-Père. Mais les gens du pouvoir se sont arrangés pour empêcher cela. Ça, c'est un regret. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de considération pour celui qui pas seulement est le président d'un grand parti politique et d'une grande famille politique dans notre pays, mais surtout l'ancien président de la République. Le porte-parole du gouvernement était passé sur les médias pour dire que le président Kabila était invité. Je pourrais dire que c'est faux parce qu'aucune invitation n'a été lancée personnellement au président Kabila. Mais maître Arlette, pour venir à la messe, est-ce qu'on a besoin d'une invitation? C'est une messe. À la messe, tout le monde y va. On écrit qu'on soit chrétien, catholique ou pas. Est-ce que le président Joseph Kabila avait forcément besoin d'une invitation pour se présenter à la messe? Vous n'avez pas totalement tort. Mais il y a aussi que c'est un ancien président de la République, ça veut dire qu'il a un protocole. Il faut que des dispositions soient prises. Figurez-vous qu'il y a une loi qui réglemente son statut. Comment on peut expliquer que ceux qui dirigent ne comprennent pas qu'ils bénéficient d'un statut particulier? Le PPRD a reçu une invitation qui n'était pas nommée. On a tout simplement dit PPRD. Dès là, on peut déjà se dire que ceux du pouvoir voulaient que le secrétaire permanent, Ramazan Ishadari, se dispute une invitation avec le président Kabila. Ce sont des questions qu'on se pose. C'est tout ça, comme je venais de vous dire, que ces gens qui nous dirigent n'ont pas de considération pour l'autre, globalement. Et c'est regrettable quand cet autre, c'est le président Joseph Kabila. Il n'a pas pu participer à cette messe. C'est un regret pour beaucoup de Congolais. Et c'est ça le côté négatif de cette organisation. Il n'y a pas que lui. Au sein de l'opposition politique, il y a énormément de leaders. Je venais ici de parler du secrétaire permanent du PPRD, Ramazan Ishadari. C'est l'ancien candidat, c'est un ancien candidat président de la République, spécialement les challengers du président en fonction. Il y a M. Martin Fayulu qui aussi était candidat, on va dire, malheureux. Il y a plusieurs autres. J'en profite de l'occasion pour vous rappeler comment le président Kabila traitait ses challengers après les élections. Le président Jean-Pierre Bemba, candidat malheureux aux élections de 2006, a bénéficié du statut particulier de sénateur, des fêtes directement, parce que c'était un leader qui avait drainé des foules, qui avait eu beaucoup de voix à l'élection, et il ne pouvait pas être traité comme un citoyen ordinaire. En 2011, avec le président Étienne Tshisekedi, c'était la même chose. Mais depuis l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, avez-vous appris qu'il avait une certaine considération pour les anciens candidats président de la République, ceux avec qui il avait compétit? Non, bien au contraire, il maltraite ces gens-là.
Les maltraités, c'est un mot, parce que nous avons vu le président Fayoulou, le président Katumbi à la messe. Mais ils ont été maltraités, madame. Ils ont été exposés au soleil. Il y a les lois de la République qui réglementent que les leaders de l'opposition ont droit de bénéficier du même traitement que ceux qui sont au pouvoir. On a voulu de la démocratie. La démocratie, elle met en face la majorité et l'opposition. Autant que ceux de la majorité ont droit à un traitement particulier, ceux de l'opposition également. Qu'est-ce qui peut expliquer? J'ai entendu des gens dire que, voilà, à Vatican, tout le monde est exposé au soleil. Exactement. Voilà, qu'il était normal que les gens soient exposés également au soleil dans notre pays. Mais qu'est-ce qui explique que le chef de l'État, lui, était à l'abri du soleil? S'il lui a été à l'abri du soleil, d'autres devraient aussi être à l'abri du soleil, notamment les leaders de l'opposition qui étaient présents à la messe. Et aujourd'hui, les Congolais n'ont aucun doute que nous sommes en train de subir une injustice de la gouvernance de Félix Tshisekedi. C'est cela qui fonde encore notre combat en vue de l'alternance aux prochaines élections. Le Congo a besoin d'un pouvoir qui va traiter les citoyens de manière égale, qui va bannir le tribalisme, bannir la mauvaise gouvernance, bannir le favoritisme et donner une autre malle de notre pays. Mais revenons sur le discours du Saint-Pape en RDC. Il a donné des messages forts. Il a parlé de la corruption aux jeunes, il a parlé aux politiques. Comment analysez-vous le discours du pape en RDC? Eh bien, je suis avec beaucoup de satisfaction. Nous nous sommes rendus compte que les saints-pères avaient été à l'écoute du discours de l'opposition déjà en étant à Rome. Il est venu à RDC, c'était une mission apostolique, un voyage apostolique. Il l'a fait aussi au Sud-Soudan. Vous voyez qu'il n'a pas parlé de la corruption au Sud-Soudan, il n'a pas parlé du tribalisme au Sud-Soudan. S'il n'en a parlé qu'en RDC, alors que nous, de l'opposition, le disons toujours, alors que ceux de la société civile le dénoncent à longueur des journées, ça veut dire que la communauté internationale est au courant des antivaleurs qui poussent sous la gouvernance de Félix Tshisekedi. Nous sommes satisfaits de ce message-là. C'est pour cette raison qu'on continue même à encourager les Congolais à nous accompagner dans cette lutte de l'alternance aux prochaines élections. La République, elle est pratiquement ingouvernée et les choses ne doivent pas continuer de cette manière-là. Alors, chers téléspectateurs, nous avons l'habitude de le dire maintenant à l'annonce. L'émission a changé de format. De temps en temps, on est en lingala pour les années électorales, maître. Tony Toyeba, parti PPRD et Boyi Kosankoulé. Parti à PPRD, le va saboter le processus électoral. Oyo, pour la motivation ni nyango et pousser bino pour bolo babongo. Mboka nyonso etambolaka na mibeko. Et mobeko liboso eza constitution. Mboka na biso eza état démocratique. Na otaki olobango awa. Na kati ya démocratie majorité ezalaka, opposition ezali. Bao baza kokamba mboka soki mibeko eza te seke bakonyata ba misusu. Pona ko éviter makambo wana nde mibeko ya mboka eyaka pour que moto nyonso se sentir à l'aise et protégé. Atako oza na kati opposition, oza na majorité, to poza kaka citoyen simple. O se sentir protégé na mibeko ya mboka. Siko toza ko bika nini ke bato ya majorité baza ko violer mibeko ya mboka. Na o etali élection, biso opposition il faut totelema. Mobeko ya mboka elobi que CENI ndeza ko organiser élection. Et CENI eza na 15 membres. Parmi les 15 membres, 6 baouti majorité, 5 baouti société civile, 4 baouti pas biso opposition. Ou en article 10, si quoi article 12 et l'obinin, que les 15 membres wana baza ko uta na ba composante et ba chef ya ba composante on a ndi ba kotinda ba kombo na bango na Assemblée nationale. Assemblée nationale est tindeli yango président de la République a entériné CENI et CENI et bandi kotambola na ndenge sengeli et ko sala boy que bato majorité ba ozala surveiller pas ya opposition opposition beza surveiller majorité société civile aza ko jouer pe rôle ya arbitre na ndenge wana ndoko mona ke bakoko yiba ebonga ya député te bakoyiba pe ebonga ya candidat président te nde mboka tozoke na kokola
tokoma na étape oyo lokwa bamboka bapaya babengaka démocratie moderne. Biso na mboka na biso toloba nini tozana na jeune démocratie. Il faut ekola ekoma na étape ya démocratie moderne. Siko Félix Tshisekedi président ya union sacrée o eza lokola majorité na kati ya mboka. Azui les 4 places ya opposition. Atie yango batu oyo ya ye batu ya eden botela PPRD Mobeko bauti PPRD batu na uti ko ebisa yo awake article 12 ya constitution ya Mobeko a signé lobby que ba composante nde baza kotinda ba kombo na assemblée nationale. C'est que lokola biso PPRD mokonzi na biso eza Joseph Kabila et que parti ekambami na Emmanuel Ramazani Shadari secrétaire permanent, c'est que désignation il fallait que utande et pas ya na signature ya Joseph Kabila topé à secrétaire permanent Ramazani Shadari. Mais ba o baza kuna o balobi baza batinda mi ya PPRD nande a signé document ya kotinda bango na seni nde sikana totalisi ba congolais moyibi ya bayi pouvoir ya bayi majorité na kotia nini bureau ya seni. Soki lelo bayibi ba ebonga ya opposition lobi bakoyiba ba voix ya population processus batia papa Ronsard Malonda boboyi il fallait quand même toi avancer bozoro la timing te bolinga biso bino moko bo pousser biso na glissement biso tozana besoin glissement te pe to koteleme la glissement eloko biso to akosenga ezelo moko facile que mokonzi ya mboka asala nini atosande kaka mibeko ya mboka na tango akala balobaka que Joseph Kabila ye pas ko buka mibeko mboka azotia batu ya opposition te a débaucher batu zokande zaka lukuta bayi politique bafandaki batalisi président de la république tala ba PV oyo etindaka batu na bino na majorité PV o etinda Jacques Njoli yango oyo signé par Jean-Pierre Bemba PV o etindaka Kalamba na compte ya IDPS yango signé par ya bakambia IDPS siko wapi PV o eza signé et pas bakambia opposition bakambia PPRD. Il y a un danger maman grâce ce qui les l'auteur mais la violation ya Mobeko côté alors que l'élection est salemi na noté mais l'obitant au baroyi ba sous Mobeko na sima élection qu'est-ce que tu repères explication ni na population il faut ba oyo population za ko pona eza ba députés provinciaux eza ba députés nationaux eza la pena les vrais leaders batu oyo déjà na kati ya mboka balobelaka bakana bango même ceux qui baza ba député te Bino est favorisé tricherie et vous assure que élection que ça transparent et favoriser tricherie agobo ya présence ya opposition na seni pourquoi ceux qui baza pena sûr que bako gagner élection wana bako baza ils n'ont aucune explication à gopé sa population ceux qui boboyi bato ya opposition bazala c'est que bolingi te bazala ba témoin ya tricherie mais à part ça maman yango biso toza koboya tozo boya ke ba chaise na biso ya opposition ezala vide pe occupé na ba adversaire na biso na bato o déjà ba trahissa biso avant même bakota na kati ya seni muto a trahir PPRD avant token d'élection à ko défendre PPRD après élection to pe pendant élection non ce n'est pas possible mais à part ça pona kotala idée na bango ya ko tricher makasi loi et lobby boye article 10 que na kati ya seni ba ki ko retrouver te ba membre parmi ba 15 ba outa province moko mais pour le moment il y a 3 personnes au baoti province moko ndeko Kadima Kassa Oriental ndeko Patricien Seaza Kassa Oriental na je pense madame Soki Kapinga Ungalula l'un des deux noms Fozala Ungalula azape Kassa Oriental pourquoi babilo ko ana ndeti ba tricherie ndenge wana avant mise en place à Seni tout le monde qui président de la République a qui nommé ba tu territorial ba bourgmestre ba maire adjoint to retrouver ba lou ba nommé bango Congo Mobimba oyokaki ba notable ya Congo central ba déclarer ba notable à Katanga ba déclarer psychologique na bango ezani et ça que to comme vraiment na assemblée nationale moko ya tribaliste nga naza muluba mais quand vous défendez les valeurs au qui kotia sous kakara nekolo noté
et le ko eza mabe faut télémela. Mais eza likambo est-ce que eza ka likambo ya ekolo mama. Bongo so bat baza compétent pour baza bat ekolo ndé ko tshaka bango te. Et bon compétent c'est ko ta ekolo moko. Mais totali bango to moni ke baza compétent to tie bango boko ka pona ekolo e boyi. Mobeko e boyi ke batu ya ekolo moko ba se retrouver mi balé mi satu na kati ya seni. Pona nini Félix Tshisekedi Papa Mboso na Bahati Lukwebo balingi ke na kati ya seni batu baza la même école. Mais mobeko na bango nde ba vota yango et président de la République a investir yango. Yango ndetali si tricherie nyonso wana. Biso lokola opposition musa na biso ko défendre mibeko ya mboka. Baye bisa biso kaka ke o tozoloba eza lokuta. Soki eza lokuta te ba bongisa kote wana tokende na élection. Yango de population ezozela. Mais stratégie boza nango sokezani so boboyi côté ici li élection ça le matin. Mais ce qui est ça limité responsabilité kozala ya nani? Ya Félix Tshisekedi bango baza na pouvoir. C'est impossible madame. Na kati ya na otangela o mobeko ya constitution article 8 et lobby les droits de l'opposition politique sont sacrés. Stratégie et quels sont ces droits? Notamment le droit na biso ya ko compétir na l'élection, c'est sacré. Personne n'a robot violé ba droit. Mais est-ce que tu ressens donc si ko bozo retarder tozo kende glissement? Biso toza ko retarder procédure té. Toza ko retarder processus électoral té. Mokonzi ya mboka nda za ko retarder processus électoral parce que aussi longtemps que batu na biso bana kati ya senité, aussi longtemps que baluba bazami satu na kati ya seni batu ya Kasai oriental, élection koko ça le matin. Siko nani nde mutu atie ba o wana. Eza Félix Tshisekedi botu na ye pourquoi azako ralentir processus électoral? Biso nous sommes pas aux affaires. Biso toi na signature té. Nous ne faisons que déclarer que awa mobeko eza violé. Nanyango ako signer. Eza Félix Tshisekedi. Ce qui azo signé té c'est que yenda zo tia retard na processus électoral. Est-ce que base na weza d'accord ozana base ba mama belé balandaka yo ba mama bwanya to landako musalo yo salaka basa d'accord na iloko yo lo bakengana ko s'enrôler té pe bozana risque que soki élection salami bo postuler té ba lo bini base mama chako na ebisio que tozana risque ata moko té mutu o azana risque eza mokonzi ya mboka oyebi ke na Côte d'Ivoire na 2010 Laurent Gbagbo opposition za kotalisa ye a oza ko violer mobeko azokende kaka ndenge Félix Tshisekedi azokende de bongo Laurent Gbagbo akendaka ba proclama ye président de la République atika la okamba mboka te bakanga ye akenda CPI makambo na nebiso toza ko boya donc nous n'avons aucun risque. Président Tshisekedi yenda zana ba risque, c'est à lui de voir base parce que biso tolingi élection en 2023 base na biso eza ko comprendre que nous sommes dans les combats loyaux et le combat de l'opposition partout au monde ezalaka ko déclarer place au babayi babuki mobeko babi awawa bobongisa parce que koto sa mobeko eza koto sa population soki to ana bakambi ba koto sa population te bakambi ana ba il n'est pas correct qu'ils soient en train de diriger. Et nous exigeons les élections en 2023. Pas d'explication. Élections en 2023. Ce qui est élection Salemine en 2023, le président Tshisekedi sera tenu pour responsable. Mais tous se contredire, on a bolingi élection en 2023, mais bolingi sous bataille sous seni, surtout bandé sous processus ya seni maman. Mais tout ça élection en 2023. Mais botou na mokonzi mboka pourquoi ça li bongo? C'est pas à nous de répondre à ces questions-là. Botou na yé pourquoi attirer les trois Kassaïens na kati ya seni? Pourquoi azui batu ya opposition au baza ya PPRD baza ya SIDT atie ba on a place ya PPRD na SID na kati ya seni? Botu na ye demandez à ses services, demandez à ses collaborateurs, à ses compagnons pourquoi ils peuvent défier le peuple congolais à ce point-là. C'est là le débat. Biso to vandi tozo zela tozo talae tozo tala montre. Nous voulons des élections en 2023 et nous exigeons le respect de nos droits fondamentaux en tant qu'opposition politique. Maître Arlette, ce que vous dites est très important. Nous allons revenir sur l'actualité parlementaire parce que justement cette émission s'attarde sur eux. Alors, le travail des femmes parlementaires. Sur les 500, il y a une cinquantaine de femmes. Comment avez-vous jugé leur travail pendant cette législature? Globalement, la législature, elle est médiocre.
Tokokolo babongo, pourquoi? Parce que ça n'a pas apporté des fruits. La mission essentielle d'un régime, d'un gouvernement, c'est de répondre aux besoins fondamentaux de la population qu'il dirige. Or, dans les cas d'espèce, cette Assemblée nationale, ce Parlement en général, n'a rien donné aux Congolais. Au contraire, ils ont favorisé les détournements. Ils ont favorisé les détournements et mbongo ya ram. Est-ce que vous avez vu les députés qui défendre la population dans dossier à ram? Oui. Mais c'est le député Juvenal, je crois, Juvenal Munobo et Missaré, l'honorable Missaré, qui ont déposé une motion contre le ram. Et pour quel résultat? Bakata qui ram, Bakata ram, est-ce que bazong sambongo ya ba population? C'était une obligation. Quand vous vous rendez compte que Atoibi population, il faut au kata. C'est une bonne chose qu'au kata. Mais après, il faut que zong sambongo. Bazong simbongo teto ki kaka izoka bazako yiba population bongo pour ba ketonga université na Mbujimai. Là encore, okoka ba congolais ba bi tribalisme, ils ont mis place wana. Bakel ils détournent encore l'argent qu'ils ont détourné na katia ba téléphone à ba congolais. Bakel susu ko détourner en oti na chantier et c'est où ils devraient travailler. Quand maintenant le travail global, il y a parlement et ça médiocre, et ça négatif, on ne sait pas dire que les femmes se sont distinguées. Elles se sont distinguées pour avoir fait quoi? L'honorable Geneviève Inagossi prend souvent la parole pour dénoncer, elle est du PPRD. Oui, je ne dis pas que... L'honorable Christelle Voango a défendu les femmes. On l'a vu faire, je crois, le Parlement féminin. Il y a quand même des femmes qui sont distinguées. Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Les initiatives personnelles, elles sont louables. On peut bien les saluer. Mais comme l'appréciation doit être globale, il faut que l'on dise que voilà, dans tel domaine, grâce au travail des parlementaires, les Congolais se sont retrouvés ou se sont sentis mieux. C'est là qu'on dirait que travail na bango eza malamu. Mais ce n'est pas le cas, Madame Grace. Ce n'est pas le cas. Ils ont été médiocres. Ils n'ont pas été Madame Mabunda. Madame Mabunda était la première dame dans l'Assemblée nationale à diriger cette grande institution. Vous êtes sûr que Madame Mabunda aussi n'a rien fait? Je reviens encore en vous disant que les initiatives personnelles, on peut les saluer. Mais Moussala na bango nyonso en général, ils ont lamentablement échoué. Ils n'ont pas défendu le peuple. Ils n'ont pas suivi les dossiers, notamment de l'achat des poissons chinchard, l'achat des bateaux de pêche. Le ministre de l'économie était tombé pour ça. Mais après, le problème est qu'il ne faudrait pas que les actions soient fantaisistes. Il faut que les actions des dirigeants aient pour conséquence l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, les conditions de vie des Congolais se sont dégradées de manière scandaleuse, madame. Le Congolais a perdu le pouvoir d'achat. Nous sommes passés à 14 milliards de dollars du budget et vous dites que c'est quand même peu, c'est rien. C'est saluable, c'est le fait que nous soyons passés des 4-6 milliards à 14 milliards. Mais c'est grâce aux réformes qui ont précédé l'avenue au pouvoir du président Tshisekedi. Tellement qu'eux n'ont rien fait pour arriver à ces réformes. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous ces fonds publics? Ils les ont détournés. Vous pouvez dire aux Congolais que ces budgets profitent aux Congolais. L'IGF qui a quand même fermé partout les circuits où il y avait écoulement d'argent. C'est bien que vous dites quand même, madame. Il y avait écoulement d'argent, voilà pourquoi nous avons récupéré de l'argent. C'est de la poudre aux yeux. L'IGF sous le président Joseph Kabila n'existait pas, on ne savait même pas. Ça existait, mais on ne savait même pas. Mais sous l'impulsion de ce nouveau régime, on a quand même travaillé. Mais l'IGF n'a pas pour mission de faire, on va dire, le populisme qu'ils font là. Quand ils ont commencé avec ce populisme, nous étions sur les médias pour dire que ce populisme ne va pas servir à la République. C'est un service technique qui aide le président de la République. Mais ici, est-ce qu'il aide le président de la République? Est-ce que le président de la République s'est fait aider? Absolument pas. Donc il ne faut pas nous parler ni des l'IGF, ni du président Tshisekedi, ni de cette Assemblée nationale, ce Sénat, ce Parlement. Ils ont échoué à tous les niveaux. Nous voulons des élections, nous irons aux élections, nous allons les gagner. J'aimerais quand même qu'on parle des femmes, parce qu'on est entre nous. Quelles sont quand même les femmes qui vous en parlent au gouvernement? Quelles sont les femmes qui leaders, selon vous, pendant le gouvernement Ilunkamba, Sama Lukonde, qui se sont quand même distinguées?
Honnêtement, je n'en trouve pas. Parce que sinon, vous aurez vu les Congolais en parler. Je suis d'accord que les unes et les autres se sont démarquées dans leur domaine, mais se démarquer au point de servir ou de pouvoir servir, c'est ce qui n'est pas arrivé. Peut-être parce que les conditions n'étaient pas favorables. Madame Janine Mabunda était engagée comme vraiment un président de la chambre basse de notre Parlement. Mais vous voyez comment elle a été étouffée par le président Tshisekedi. Ils arrivent au pouvoir, l'UDPS à la présidence, le FCC à le Parlement, spécialement l'Assemblée nationale. Ils avaient chacun une arme contre l'autre. Mais c'est le président Tshisekedi qui a utilisé la sienne. Il a paralysé le travail, si bien que Madame Janine Mabunda, combien même déterminée, combien même engagée, mais son travail n'a pas produit des fruits. Ça vaut pour elle et pour certains membres du gouvernement. Prenez par exemple Madame Bazaïba. Elle fait un spot. Oui. Elle fait un spot où elle apprend aux Congolais où aller jeter les déchets. Mais elle ne dit pas aux Congolais, après que ces déchets se soient retrouvés dans les poubelles, où est-ce que ces poubelles iront se faire décharger. Quelles sont les mesures que l'État prendra pour mettre à profit ces déchets? Ça, elle ne dit pas. Comment vous allez me dire? Ensuite, il y a eu une inauguration de l'usine ici à Barumbu, je crois à Ndolo ou quelque part, sur les déchets. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit applaudir une telle initiative venant d'un gouvernement central? Non. Que ça vienne d'une femme bourgmestre, d'une femme chef de quartier, on applaudirait. Quand un membre du gouvernement central va faire des initiatives comme celle-là, ça veut dire qu'elle n'a pas compris son rôle, et puisqu'elle n'a pas compris son rôle, ça n'a pas servi à la République. Alors que diriez-vous du report des élections? Mais est-ce que les Congolais veulent de ça? Est-ce que nous, de l'opposition, voulons de ces reports-là? On ne veut pas. On est en train de souffrir. Le peuple souffre amèrement. Et la tenue des élections constitue, et regardée par beaucoup de nos compatriotes comme la bouffée d'oxygène. C'est ce qui constitue l'espoir à court terme des Congolais. Nous pensons plutôt qu'on doit tous nous activer, de sorte que les élections se tiennent à la fin de cette année. Nous allons contraindre les membres du gouvernement à revenir en arrière, à comprendre qu'ils ne peuvent pas s'emparer des positions de l'opposition, à comprendre qu'ils n'ont pas les droits de violer indéfiniment les droits de l'opposition politique, de sorte que des bonnes élections se tiennent et dans le délai. Maître Arlette Odia, merci d'être passée sur notre plateau. Votre mot de la fin? Je vous dis merci. J'appelle les Congolais à garder espoir. Il y a aujourd'hui une force dans l'opposition politique, dirigée par le président Joseph Kabila. J'ai entendu les gens dire que son silence explique son désintéressement aux affaires du pays. C'est tout à fait faux. Parce que c'est dans les silences que le président Kabila est arrivé au pouvoir. C'est grâce à son silence que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Ce sera grâce à ce silence-là que nous allons reprendre les affaires en main. La politique de la diabolisation, de la victimisation, elle est révolue. Il a une vision pour ce pays, il a la force qu'il faut, il a l'intelligence, il a aujourd'hui les collaborateurs qu'il faut. Donc dans un futur proche, nous allons nous battre avec ce peuple en vue d'une alternance et nous allons sortir le pays dans le gouffre duquel l'UDPS l'a plongé. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci.
Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir, comme à l'accoutumée, de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Vous l'avez remarqué, il est en bilingue maintenant, en lingala et en français, afin de mieux vous servir et que nous puissions encore porter davantage la mission et les objectifs de notre pays. Merci de nous avoir suivis sur toutes les chaînes partenaires et sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes antennes. Au revoir.